Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va résoudre l'équation cosinus 5x égale 1/2. Et pour ça, on va se servir du cercle trigonométrique. Quand on a ce genre d'équation, on commence par tracer. Alors, je ne veux pas le faire trop propre, ça sert à rien. On va le tracer rapidement pour se faire une idée. Donc ça, c'est mon cercle trigonométrique. Je sais que le cosinus d'un angle est égal à 1/2. Bon, le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. 1/2 se trouve ici. Je vais regarder à quels angles ça correspond. Ça correspond à deux angles. Le premier qui est là, et le deuxième qui est là. Et là, il faut absolument connaître les valeurs remarquables sur le cercle trigonométrique. Ici, on a pi sur 3, plus pi sur 3, et ici, on a moins pi sur 3. Donc, on va distinguer deux cas pour résoudre notre équation. Soit 5x va être égal à plus pi sur 3, ou alors il va être égal à moins pi sur 3. Mais attention, on peut faire des tours. Voyons avec le premier cas. Cosinus 5x est égal à cosinus pi sur 3. Est-ce que je dois m'arrêter là? Non, surtout pas. Imaginons voilà, qu'on traite d'abord ce cas-là. C'est vrai que cosinus 5x est égal à cosinus pi sur 3, mais il est aussi égal à cosinus pi sur 3 plus 2pi, c'est-à-dire plus un tour. On peut aussi dire que cosinus 5x est égal à cosinus pi sur 3, alors j'ai dit plus 2pi, c'est-à-dire un tour. On pourra envisager un nombre de tours, enfin plein de tours. Et là, les tours, je les ai fait dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens positif. Je peux aussi envisager des tours dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens négatif. Voilà. Donc comment est-ce qu'on matérialise ça? Tu as dû le voir en cours, on n'écrit pas 2pi, mais pour matérialiser, pour montrer les tours dans un sens ou dans l'autre, on écrit plus 2kpi. Alors c'est quoi k? K, c'est un nombre entier. C'est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. C'est un nombre qui est un entier relatif. On dit que k appartient à z. Donc on précise avec k appartenant à z, les entiers relatifs. Ensuite, pour résoudre, c'est tout simple. Le cosinus d'un angle est égal au cosinus d'un autre angle. On va simplement écrire 5x est égal à pi sur 3 plus 2kpi. Maintenant, ça se résout comme une équation du collège. Nous, ce qu'on a, c'est 5x, ce qu'on veut, c'est x. On va tout diviser par 5 à gauche et à droite. X va être égal à pi sur 15 plus 2kpi sur 5. Ça, c'est la première partie de nos solutions. On les placera tout à l'heure sur le cercle trigonométrique bien proprement. Maintenant, deuxième cas de figure, c'est-à-dire de ce côté-ci. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Je vais simplement écrire cosinus x est égal à cosinus moins pi sur 3 plus 2kpi. Voilà, c'est le même raisonnement, il y a une symétrie dans le raisonnement. Toujours avec k appartenant à z. 5x est égal à moins pi sur 3 plus 2kpi. Je divise tout par 5, x est égal à moins pi sur 15 plus 2kpi sur 5. Voilà les autres solutions. Donc en fait, il y a ces solutions-là, plus les solutions qu'on avait tout à l'heure. Et on va tout placer sur le cercle trigonométrique. Voilà les premières solutions qu'on a trouvées, voilà les deuxièmes solutions qu'on a trouvées. Voilà toutes les solutions. On va placer ça sur le cercle trigonométrique. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va transformer des angles en radians en degrés, parce que mon rapporteur est gradué en degrés. Je suppose que le tien aussi. Alors, si je veux connaître pi sur 15 en degrés, comment est-ce que je m'y prends? Je sais que pi, l'angle qui est là, en degrés, c'est 180 degrés. J'ai juste à diviser 180 divisé par 15. Et ça me donnera l'angle en degrés. Alors, on peut
le faire à la machine. On peut aussi très bien se dire que 180, c'est 3 fois 6 fois 2 fois 5. Et en dessous, j'ai 3 fois 5. Si je simplifie comme au collège, bah, il me reste 6 fois 2. 6 fois 2, 12. Et tu peux aussi utiliser ta calculatrice. Maintenant, il faut... Alors, je vais placer très simplement 12 degrés sur mon cercle trigonométrique. Le moins 12 degrés aussi, c'est très simple. Mais le 2 qui a pi sur 5, j'en fais quoi? Ben, on va pas s'occuper de k. On va prendre k égale 1. Et puis après, on les ajoutera au fur et à mesure. On va transformer 2pi, on va changer 2pi sur 5 qui est en radian en degrés. On sait que 2pi, c'est un tour complet. Donc 360 degrés, que je vais diviser par 5, et qui va me donner en degrés la valeur que j'ajouterai à 12 degrés. Là, j'aurai mes 12 degrés. Après, j'ajouterai une certaine valeur. Après, je rajouterai la même chose, etc. On va le voir après. 360 divisé par 5. Alors, je peux faire comme tout à l'heure, utiliser ma machine, ou alors me dire, bah, c'est 36 fois 2 fois 5 divisé par 5. Je simplifie par 5, il me reste 36 fois 2, 36 fois 2, 72. Donc ça, c'est 72 degrés. Voilà. Et ben on y va, on va placer tout ça sur le cercle. Alors, en essayant de ne pas se tromper. Alors, je commence par mes 12 degrés qui sont ici. Voilà. Là, j'ai placé 12 degrés. Ensuite, qu'est-ce que je fais? En fait, ce que j'ai fait, alors, je prends la première. Si je prends k égale à 0, eh ben, j'ai juste à placer 12 degrés. Et pi sur 15. Après, je choisis k égale 1. Si k égale 1, je vais simplement ajouter 72 degrés. Alors, je suis là et j'ajoute 72 degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72 qui est par là. Voilà. Là, j'ai ajouté 72 degrés. Ensuite, je prends k égale à 2. Donc, j'ai ajouté déjà une première fois 72 degrés. Je vais encore ajouter 72 degrés. Donc, en fait, une fois que j'ai placé mes 12 degrés, je fais que ajouter 72 degrés. Et à un moment donné, je vais retomber sur mes pieds. Si je ne retombe pas sur mes pieds, c'est que je me suis trompé. Alors, 70, 72. Alors moi j'ai un feutre un peu épais, c'est pas... si ça serait plus précis avec un crayon, c'est vrai que ça serait un peu mieux. Voilà, et là, tac, je retombe sur mes pieds. Voilà, pour l'instant, j'ai déjà placé tout cela. Maintenant, je vais placer les autres. Là, je commence par k égale à 0. L'angle est égal à moins pi sur 15. Moins pi sur 15, c'est moins 12. Ensuite, comment je vais m'y prendre? Alors, je peux prendre k égale 1, c'est-à-dire que je vais avoir plus de pi sur 5, plus 72 degrés. Je fais comme tout à l'heure, il n'y a rien qui change. Alors, plus 72 degrés, 72 ici. Là. Ensuite, je vais encore ajouter 72 degrés. En fait, je prends k égale à 2. Après, je prends k égale à 3. Donc, je vais encore ajouter 72 degrés. Et je vais encore ajouter 72 degrés.
Et après, je rajoute encore 72 degrés et je vais retomber sur mes pieds. Voilà, j'ai placé toutes mes solutions. Après, on pourrait marquer à combien ça correspond. Alors bon, je vais peut-être pas le faire pour pas que ça soit trop chargé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt sur Picomat.